Elle est avec nous tous les matins sur Radio J, Judith Mergui en direct de Tel Aviv toujours. Bonjour Judith. Fais radio, Christophe, comment ça va? Bah ça va et vous? Eh ben écoutez, ça va pas mal. Vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, je vous avais parlé du choix des prénoms d'enfants, de cette tendance actuelle. Alors c'est pas du tout que je prenne du plaisir à parler de ces petites choses étranges qui rendent nos vies si trépidantes et contraignantes à la fois, qui nous fatiguent, nous réveillent et qui nous font transpirer et maigrir. Et non, je parle pas de grippe ou de diarrhée, mais bien de vos enfants. Pour l'instant, c'est pas encore les miens dont il s'agit, donc je dis vos enfants. Eh ben, dites-vous qu'après ce billet sur les prénoms, j'ai reçu beaucoup de messages, justement, de mamans et même quelques papas qui s'identifiaient. Apparemment, eux aussi, ils avaient subi les pressions de la famille pour appeler leur môme comme un oncle qu'elle n'avait jamais vu, parce que visiblement, apparemment, ça faisait plaisir à une cousine qu'elle ne connaissait même pas, vous voyez. Ouais, c'est important le souvenir des anciens aussi. Oui, c'est vrai, Ilana, merci bien. Bon, enfin bon, de là à appeler ton fils Rahamim. Je sais pas si c'est... Vous voyez ce que je veux dire, on l'aimait bien, cet oncle-là, mais bon, là, en même temps, voilà. Moi, je pensais avoir tout vu, tout entendu au sujet des prénoms. Quand là, cette semaine, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, une copine m'apprend qu'elle baptise sa fille Automne. Donc moi, j'ai pensé qu'il manquait un caractère, qu'il y avait eu un problème. Et donc, je lui ai dit, j'ai compris, tu la baptises à l'automne ou en automne. Enfin, voilà, et donc je viendrai, on sera là, Inch'Allah, quoi. Et en fait, non, pas du tout. Automne, c'est le prénom. Ouais. Et là, je demande où est la limite. Vous voyez? Là, je demande où est la fin de la souveraineté du parent sur la vie de son enfant. Bon, ça ne m'étonne pas, en tout cas, Judith, toutes les réactions plutôt nombreuses, puisqu'il y a quand même énormément d'articles sur le sujet. Et cela met aussi en évidence un aspect très important de notre société, finalement. Vous voulez dire que beaucoup de journalistes ont pas grand-chose à foutre? Non, mais je disais pas ça pour vous, ni Ilana, ni Christophe. Mais enfin, méfiez-vous quand même, on n'est pas à l'abri. Bon, d'accord. Bon, parlez-nous plutôt de ces articles avant que je vous vire. Ah oui, en effet, pardon. Alors, la première question dans ces articles, c'est quels sont les nouveaux prénoms BCBG. Et bon, et alors là, pour nos auditeurs, je précise quand même qu'on ne parle pas de l'acronyme Bourra-Boutargue. Là... Oui, non, mais oui, il faut prévenir. Non, là, on parle vraiment, vous vous souvenez, là, je pense qu'on parle de bourgeoisie, de noms à la Jean-Henri, Marie-Charles, Anne-Édouardine, qui d'ailleurs avant d'être des prénoms associés à voilà, je veux dire une certaine bourgeoisie, ça reste quand même des prénoms avant tout, des prénoms des prénoms de merde en fait. Et ben là maintenant apparemment pour la bourgeoisie c'est fini, c'est plus la taille qui compte. Bon, en effet, même si la bourgeoisie assiste à un raccourcissement, Judith, des prénoms, quasiment plus que des prénoms à une syllabe, comme le succès des prénoms finalement comme Lou ou Tim ou Zoé, on l'a vu dernièrement. Oui, c'est ça, ils ont raccourci, c'est même pas raccourci, ils ont circoncis tous les prénoms finalement. Et on va se marrer dans quelques... Oui, c'est ça, marrez-vous dans quelques années, on va se marrer quand on entendra des... Allez, tu rentres à la maison. Tu arrêtes d'embêter ta sœur. Voilà, il n'y a plus qu'une syllabe maintenant, voilà, puis un onomatopée quoi. Non mais c'est pas évident de trouver, Judith, aussi, c'est compliqué entre originalité et aussi classicisme. Oh, mais je juge pas, arrêtez de vous faire l'avocat là tout le temps de tout le monde. Je juge pas, je dis juste que c'est perturbant pour moi, pardon, quand je me balade au parc et que j'entends Ulysse, reviens. Et ben je m'attends à voir un mec musclé en toge sur un Pégase, vous voyez, pas un farfadet qui court sur un tourniquet quoi. De la même manière, moi, quand j'entends Colette, je m'attends à une dame d'un certain âge, vous voyez, assez élégante, avec un joli petit chien, pas à une gamine qui essaye de manger le caca de ce même joli petit chien, vous voyez. Et d'ailleurs, plusieurs questions sont soulevées de nouveau là. La plus importante d'entre elles étant bien sûr, qu'est-ce que je fous au parc en plein milieu de l'après-midi? Ce à quoi je vous répondrai que je sais pas trop, mais bon, je suis intermittente, je bosse en matinale et je me pose pas mal de questions pourries sur la vie. Voilà, c'est QFD. Bon, alors pour revenir au prénom, Judith, comment on fait si on hésite entre plusieurs prénoms? Plusieurs méthodes, parce que moi, vous le savez, je suis là pour vous aider avec des petites, des petites choses un petit peu pratiques. La première méthode pour trouver le prénom de ton enfant, tu peux opter pour la méthode du micro-trottoir. Alors, c'est-à-dire que tu te fous dans la rue, voilà, je sais pas, tu prends un truc comme le Châtelet-Léal ou quoi, et puis tu demandes son avis à tout le monde. Voilà. Alors, le risque de cette méthode, c'est qu'à force de demander l'avis des passants, tu vas finir par te retrouver avec des dreadlocks sur la place de la République à ramasser des signatures pour la famille. Contre la famille, vous voulez dire? Non, c'était déjà complet. Alors, autre méthode.
Autre méthode, celle de répéter beaucoup le prénom pour savoir si on l'aime vraiment. Il faut savoir que lorsqu'on entend beaucoup, souvent quelque chose, même qu'on déteste, vous voyez, eh bien, a priori, on finit par s'y habituer. Méthode également appelée la Aya Nakamura. Voilà. Hein. Alors enfin, également, mettre le prénom, ne pas oublier cette petite technique, mettre le prénom à côté du nom de famille. Par exemple, eh bien, si vous vous appelez Bouzaglou, évitez d'appeler votre enfant Brandon, voyez. Et d'ailleurs, évitez tout court d'avoir des enfants. Voilà. Et enfin, alors attention aussi, l'originalité c'était bien, mais attention à l'excès de zèle. Ferradion, elle pose son téléphone, dis donc, elle croit que je la vois pas. Alors, mais dites donc les nouvelles technologies, mesdames. Je dois gérer la matinale, Judith. Pas du tout, vous ne faites que rire à mes vannes, c'est tout ce qu'on vous demande pour l'instant. Bon, il y a des priorités dans la vie. Terminé, Judith, je plaisante, oui, je vous disais de faire attention aux zèles. Vous en avez croisé sûrement beaucoup. C'est les parents, vous voyez, qui veulent appeler leur fille Sarah. Mais Sarah, c'est dit H-A-2-R-A. Voyez. Alors sachez que ça ne donnera pas plus de personnalité à votre enfant, s'il vous plaît, mais simplement juste une potentielle dépression à la fin. Vous voyez, quand la gamine elle est là, non, je m'appelle pas Sarah, je m'appelle Sarah. C'est dit H-A-2-R. Non, un R. Non, attendez. Non. Bon bah écoutez, Sylvie, appelez-moi Sylvie. Voilà. Bon, pour terminer, Judith, voilà, c'est intéressant sur ce dossier, surtout qu'en fonction de là où on habite, les prénoms et les références ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. Bah, faites semblant d'avoir écouté, tiens, vous. Je parle plus qu'à Christophe. Eh ben oui, je parle à Christophe et aux auditeurs. On n'a pas besoin de vous, Ilana. Continuez avec votre téléphone. Alors, non, ce que je vous disais, bah non, oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Les références sont pas forcément les mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, excusez-moi. Hein, en général, on sait qu'un Philibert ou un Ulrich, peu importe le pays du monde, on se doute bien, bon, c'est pas grand-chose sur lui, mais enfin, on sait quand même qu'à mon avis, il a une tête à buter ses parents pour avoir osé filer un prénom pareil, quoi, voilà. Alors après, faut pas s'étonner hein, si on engendre des psychopathes. Hein. Alors en tout cas, moi, Ilana, vous savez ce que je vais faire? Vous, Ilana, je sais pas trop ce que vous pensez de votre... Vous savez, vous connaissez la signification de votre prénom? Oui, bien sûr, ça veut dire arbre en hébreu. Ilana. Oui, petit arbre, oui c'est bien, voilà, c'est ça, petit arbre. Je me demande même si on n'est pas sur un petit chêne qui incarne donc la force. Et là, oui, non, bah oui, il y a des précisions. Hein. Je sais pas que ça me correspond quand même comme signification, l'arbre. L'arbre qui pousse et qui est fort. Écoutez, je vous aurais bien... Qui, pardon? Qui pousse lentement. Oui, qui pousse... Oui, bah c'est ça, oui, c'est vrai que vu votre taille mannequin, ça pousse lentement. Alors... Non, c'est ça, c'est solide et robuste comme notre Ilana Ferradian. Voilà. Christophe, vous, vos origines de votre prénom, vous voulez qu'on débriefe? Non. Non, parce que je pense que c'est assez clair quand même. Une prochaine fois. Au niveau de la racine, voilà, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on y reviendra, Christophe. Et vous, Judith, on a encore le temps, allez-y. Eh ben moi, c'est très simple, hein, c'est aussi subtil que Christophe. Judith, ça veut dire la juive. Eh bien, ça vous correspond tout à fait, Judith Mergui. En tout cas, on voit que vous êtes assez perturbée avec ces histoires de prénoms. Hein. Vous êtes encore perdue. Mais pas du tout. Je vais vous dire un truc. Je suis à l'écoute de mes auditeurs. C'est-à-dire que je reçois, en fonction des messages que je reçois sur les réseaux sociaux, en fonction des chroniques, je comprends vraiment qu'il y a des sujets qui vous parlent et des sujets qui ne vous parlent pas. Eh bien, les prénoms, apparemment, sur Radio J, les prénoms de vos enfants, apparemment, ça vous parle. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui. Judith, qu'on a le plaisir d'avoir tous les matins et qu'on retrouvera demain matin sur cette antenne. Merci beaucoup, Judith. À demain.